Bonjour, je suis Flore Guillotot, responsable marketing chez Orexa Media. Je m'occupe également de la partie CRM et nous sommes accompagnés par Copernic depuis plus d'1 an et demi. Alors le premier enjeu qu'on a eu chez Orexa Media, c'était de structurer tout simplement le CRM d'un point de vue marketing mais également d'un point de vue sales. Le deuxième enjeu, c'était également de nettoyer la base de données car on avait pas mal d'incohérences en fait, tout simplement comme tout CRM. Et le but était aussi de la qualifier, donc on a travaillé pas mal sur ça. Au niveau des actions qui ont été mises en place par Copernic et l'équipe marketing d'Orexa Media, on a eu la mise en place des phases de cycle de vie et également tout ce qui est les scénarios de nurturing qui vont avec, donc email, workflow, etc. On a également la création des tableaux de reporting qui nous permettent, nous, d'avoir un suivi qui est régulier et qui est cohérent et correct surtout sur le nombre de leads en fait, qualitatifs, le nombre de MQL qualitatifs, SQL, etc. Copernic a été très force de proposition sur les améliorations qui étaient à mettre en place au niveau du CRM. Notamment, ils ont fait un parcours client très précis et ça, en fait, par levier. Ils nous ont fait un parcours client par levier et aussi en fonction des phases du cycle de vie et très visuel. Et en fait, c'est bien d'avoir aussi une personne extérieure parfois qui va regarder notre CRM et qui va se dire bah là en fait les clients ils font quoi chez vous, enfin, ils font quoi chez vous, c'est quoi le parcours d'achat. Évidemment nous on le connaît, mais c'est vrai que d'avoir un point de vue extérieur c'est pas mal parce que aussi ça nous permet de voir quels sont parfois les pain points aussi dans ce parcours d'achat et de voir quels sont les points à améliorer d'un point de vue CRM. Copernic nous a permis d'avoir une présence qui est récurrente auprès de notre cible. Maintenant, en fait, on a des process d'envoi d'email qui sont structurés, qui dépendent vraiment des phases du cycle de vie et donc qui sont aussi personnalisés et ciblés en fonction des phases du cycle de vie de nos contacts. Et donc, ça nous permet en fait d'avoir une évolution en fait dans le tunnel de conversion qui est plus cohérente. De manière hebdomadaire, je suis accompagnée par un consultant CRM qui lui va nous guider sur toute la partie opérationnelle et également produire des actions en fait, sur le CRM. De manière mensuelle, je suis accompagnée également par un chef de projet qui lui va nous faire un reporting sur tout ce qui s'est passé sur le mois précédent, va également en fait, nous montrer comment la banque de temps a été consommée, donc ça c'est important aussi d'un point de vue macro. Et de manière un petit peu plus ponctuelle, en fait, je suis également accompagnée par une chargée de compte qui elle va se charger de faire un audit vraiment beaucoup plus macro et très global sur tout le compte pour ensuite nous donner les recommandations adéquates pour les mois à venir. Copernic a mis en place une banque d'heures qui nous permet de suivre de manière régulière la consommation en fait, tout simplement de notre forfait. En amont, ils vont planifier le nombre d'heures en fait, qui vont être allouées aux différentes actions qui sont censées être mises en place dans les prochains mois. Mais également, cette banque d'heures elle peut être utilisée aussi de manière plus flexible. De temps en temps, en fait, parfois on va avoir des urgences et donc on va l'utiliser également comme ça. Ce qui est bien aussi, c'est que à la fin du mois, avec le chef de projet, on va repasser sur cette banque d'heures et donc on va voir ce qu'on a utilisé. Parfois on va être en surconsommation, parfois on va être en sous-consommation et c'est bien d'avoir ce suivi parce que au fur et à mesure en fait, des mois, ça nous permet d'ajuster finalement notre utilisation aussi du CRM et des actions qu'on comptait mettre en place en fonction du reporting. Copernic en fait, a identifié un des points d'amélioration majeurs pour les prochains mois de notre CRM en fait, et ça va concerner la partie sales. Le but étant de transformer plus facilement en fait, les MQL en SQL, c'est-à-dire finalement de faciliter le passage des leads qui sont dans l'équipe marketing à l'équipe sales en fait. Et donc en fait ils sont venus vers nous avec pas mal de recommandations à faire à ce niveau-là et c'est ce qu'on va mettre en place dans les prochains mois.